Moment historique de la chaîne, le premier feat de l'histoire de la chaîne YouTube. J'ai ramené avec moi mes créateurs préférés, Jordan, Bruno et Andrea. Présentez-vous en une onomatopée. Allez, on arrête, on va commencer le croquis. Le concept va être très simple, le mur derrière nous, on va le customiser. Chacun aura une lettre à faire. T'as choisi quelle lettre? T. Tu fais le R, et Andrea fait le A. Et moi, à côté, je vous ai tous caricaturés, fait dans un petit style différent. Et on va tous se faire autour. Vous avez tout leur Instagram ici, donc Tutodro, Bruno Graffeur et Andrea Dro. Objectif 20 000 pouces bleus. Et dans les commentaires, vous dites qui a la meilleure coupe de cheveux. Lui, il a mis un serre-tête, frère, ça compte pas. C'est la première fois de l'histoire que je pense qu'il y a un feat comme ça sur YouTube avec des créateurs artistiques français, donc je suis content. On peut s'applaudir. Et on peut dire aussi que ce que je vais faire, ça va représenter R. On va passer au tournage, c'est en vrai, je pense on va dessiner genre là, tu vois, genre là comme as. Genre mettez-vous tous les trois, parce que moi en fait je dessinerai là, genre je pense que je vais vous dessiner là. En fait, tu vas mettre un portrait à chaque fois sous notre, autour de notre lettre, c'est ça? Bah en fait déjà toi je te mettrai là, moi je mettrai là, et Bruno on saura que c'est lui. Ah ouais, d'accord. Donc là, il y a une lettre. Ouais. La tienne. Regarde faire. Moi j'ai mon petit carnet croquis. Je les ai dessinés. Ok, c'est parfait. Est-ce que vous avez le croquis des lettres ou pas? Ouais. Non, c'est quoi la typo? Il y en a, ils font pas leur devoir ici en fait, hein. On est pas très discipliné en fait. Oh, c'est trop stylé à faire des îles. Ouais, je me suis dit un petit écosystème sur l'île. Avec des petits champignons. Oh, j'aime bien les champignons. Tu fais des omelettes avec? Non. Je crois qu'ils veulent pas voir mon croquis en fait. Fais voir. Waouh! Là, je dois faire genre, je l'ai pas vu. Waouh, mon dieu, quelle dinguerie! Étape 1, le croquis. Du coup, moi j'ai la lettre A parce que je m'appelle Andrea, c'est moi qui l'ai choisi. Et moi je vais essayer de faire un petit dégradé nuit-jour. Donc en haut la nuit avec la lune, etc. Et en bas avec le soleil et des étoiles, des nuages. On va essayer d'un petit peu faire un contraste avec les deux autres. Mon dessin, moi, c'est très spontané. Donc en gros, je me sélectionne des couleurs, des feutres qui sont adaptés au support que je vais faire. Là, Baggy nous a dit qu'on dessine dans une lettre. Donc je sais que je vais faire une lettre, mais je ne sais pas quelle couleur je vais utiliser à quel endroit, quel motif je vais faire à tel endroit. Et du coup, j'improvise un petit peu. Voilà, je finis. Allez, c'est bon, ciao. Ok, c'est bon, croquis de toi fait. Nice. Après, je rajouterai plein de détails quand je rajouterai la couleur. Mais en vrai, je trouve ça mignon. Avec le petit crayon là. Ouais. Parce que je crois que j'ai vu une photo de toi avec un crayon dans la bouche. Mais t'as appris à dessiner où, Jordan? Dans ma chambre, dans mon bureau, je faisais mes vidéos et j'apprenais en faisant mes vidéos. Ok. J'ai toujours ouais. complété la vidéo et le dessin en fait. Du coup, parfois je dessinais des choses, je donnais des conseils dessus, mais j'en avais pas la moindre idée de ce que je faisais. Mais maintenant, tu dessines tellement bien, je trouve. Merci. Quoi, avant non? Bah non, mais non. C'est vrai quand on regarde après ce qu'on fait Oui. au tout début, oui. Toujours. quand on débute, c'est toujours... ça fait Quand toujours les plaisir de dessins voir dans la le métro, progression. Je donnais ça. Une photo, une image de mes dessins dans le métro à vomir, c'est bon? J'étais là, je t'ai tenu madame, je vous ai dessiné, j'ai d'être ça. Tu sais dessiner toi ou quoi? Je déteste me dessiner. C'est dur en vrai. Je trouve que c'est un exercice archi compliqué. C'est quoi les trucs qui te caractérisent le plus Dans sur mon ton visage. visage? Ouais. Bah, c'est mon nez assez en pente, étant donné que je suis juif. Les personnes les plus compliquées à dessiner, c'est les personnes qui ont n'ont un pas de... visage très simple. Ouais, voilà, C'est ça. horrible. Et toi, Jordan, c'est de faire? J'ai déjà tenté au bic une fois, mais après je suis pas très fan non plus de me dessiner moi-même. C'est dur en vrai. Ouais, Bruno, par exemple, c'est facile de le dessiner. Je le reconnais direct, tu fais 3 traits, c'est bon. Mon dessin, il évolue au fil du temps. Ça serait plus quelque chose qui ressemble aux autres, voilà, qui ressemble au monde. Et ben en fait c'est nous quatre, mais dans un style un peu différent que ce que je fais d'habitude. Genre vraiment j'ai voulu tester genre comment retranscrire les visages des quatre mais de manière simple. Et je crois que j'ai plutôt réussi, je suis content, genre ça rend un truc bien. Jamais de vert, hein? Hein? Non. Pourquoi? Parce que j'aime toutes les autres couleurs et aussi, tu sais, il y a les 3 couleurs primaires, bleu, jaune, rouge. Donc si tu mélanges les 3, ça fait du marron. J'ai tendance à plutôt vouloir des couleurs claires et essayer d'esquiver le fait d'arriver vers du marron. Okay. Donc c'est-à-dire que justement quand je mélange du bleu et du jaune, je fais bien gaffe à ce que ça fasse pas du vert. Parce que si après tu fais du vert, qui va se mélanger ensuite aux autres couleurs, rouge, machin, et t'arrives de plus en plus vers du foncé. Genre j'ai aussi la flemme de dessiner comme vous, genre de manière très appliquée, très propre et tout. Mais il y a une fois, j'ai essayé de dessiner... peut-être un petit peu matrixé par Tutodro, des yeux, ça m'a pété. J'ai fait des yeux pendant, je pense, genre 20 heures. Ah bah non, mais il y a un juste milieu à trouver aussi. Pendant 3 semaines, j'ai fait que ça. Non mais en vrai, genre, j'ai voulu faire des yeux les manières les plus réalistes possibles. Et ça m'a dégoûté de l'hyperréalisme.
Bruno, un mot sur la fresque maintenant tout de suite. Prout. Un mot sur la fresque tout de suite. Non. Un mot sur la fresque tout de suite. Magnifique. Un mot sur la fresque maintenant. Lala, moi j'aime bien. Hein. T'en as d'autres des questions cons? Hein? T'en as d'autres des questions cons? Mon inspi principal c'était, j'aimais bien le chibi et j'en avais pas fait beaucoup, donc je me suis un peu inspiré du chibi en vrai, c'est un style de dessin japonais que j'aime bien. C'est pas très académique, mais du coup je me suis dit que c'était bien comme ça. J'avais envie quand même de faire un dégradé, comme j'ai dit, de faire un contraste un petit peu avec les autres. Comme je sais que Bruno, il va partir un petit peu dans tous les sens, mais c'est ça, c'est ce qu'on aime avec lui. Moi j'essaye de faire un truc un peu plus carré et qui me correspond et comme ça va faire un beau truc en ensemble. Mon inspi principal pour cette créa, franchement, je sais pas, c'est la liberté, l'expression. Pour moi, en fait, l'art, c'est la liberté d'expression. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est beau? Ça, c'est pas vraiment la question, en fait. C'est pas la question qu'on se pose. Pour moi, la partie création, c'est la partie fun, la partie amusement, sans se poser de questions, justement. L'inspiration principale, c'est plus les jeux vidéo, je dirais. Les jeux en 2D où on a des univers qui nous révèlent des maps, des mondes et des univers. Ça peut être très bien Mario par exemple. Et récemment, comme je fais plein d'îles flottantes un peu partout, qui sont collaboratives, ça vient directement de là. Tu dessines depuis longtemps, Andrea? Tu sais, j'ai pas un moment où j'ai commencé, j'ai juste toujours dessiné depuis que j'étais petite. Quand j'ai repris et que j'en ai fait sur les réseaux, forcément j'ai dessiné 1000 fois plus qu'avant, quoi. Mais comment t'as eu l'idée de faire des vidéos? Le confinement. J'ai fait des vidéos et ça a tout de suite marché. Là, vraiment, j'ai fait mon premier dessin dans le métro, j'ai fait 3000 vues, mais j'ai eu un orgasme de vues. J'ai fait, mais comment ça 3000? Est-ce que tu te souviens, Baggy, de ton premier million de vues ou pas? Ouais. C'était quand je dessinais une meuf dans le métro, j'ai fait une faute d'orthographe. Et du coup, c'est pour ça que ça, genre, tout était marrant. Genre, même la réaction de la meuf, elle comprenait rien. Tuto, ton premier million de vues, toi? Moi, c'est sur un tuto dessin d'œil, tout simplement. Que j'ai fait peut-être en... Toute la France a regardé et qui a refait surtout. Non, mais j'étais choqué aussi de voir ça. Après, surtout à l'époque, parce que déjà, rien que voir 300 vues sur ta vidéo, tu dis oh quand même, là tout le quartier il a vu ma vidéo. Et toi, Andrea, ton premier million? J'avais un livre en fait qui s'appelait Un dessin par jour. Je devais faire ce jour-là une sucette. J'ai dessiné une sucette, elle était pourrie. Hein. Là je la vois maintenant vraiment, je like même pas la vidéo. Et ça a fait 1 million de vues. Et en fait les gens ils se sont abonnés direct parce qu'ils se sont dit ah demain elle va en faire un autre donc ça suit quoi. Parce que j'ai les cheveux de cette couleur-là, vraiment? Mais non, mais je vais faire tes cheveux vraiment genre ziboui quoi. J'ai eu les cheveux de cette couleur-là en plus. C'est quoi la couleur que tu n'as pas faite? Vert. Le pire, c'est que mon meilleur pote, sa couleur préférée, c'est le vert. Du coup, c'est plus mon meilleur pote. Ah, du coup, ouais, carrément. T'as toujours eu un style comme ça ou c'est venu un peu avec... Je considère que j'ai toujours pas de style d'ailleurs. Ça vient au fur et à mesure quoi. Je m'inspire de plein de trucs différents donc je considère que j'ai pas vraiment mon propre style quoi, tu vois. Mais je pense que les gens ils t'arrêtent beaucoup dans la rue parce que t'es très reconnaissable. Non, ça va. C'est arrivé, Andrea? Plus souvent que ce que je pensais que ça serait quoi. On se rend pas forcément compte, on voit un chiffre, on est là en mode ah ça fait beaucoup d'abonnés. Après t'es là, ça arrive vraiment dans la rue, t'es là en mode ah, c'est pour de vrai en fait, c'est des vrais gens. Mais tu sais, pour l'anecdote, moi vu que toute ma famille fait des vidéos, une fois on est parti à Cannes, genre, dès qu'on faisait un pas, genre c'était une rencontre abonnée. Tu vois ta mère elle prend des photos, mais tu pètes un câble. Oh ça c'est très drôle. La première fois que je vois sa maman, elle est menottée à lui. Ah oui d'accord. Ouais, en gros on a fait 24 heures menottés et en gros on a fait genre en mode on s'est dessiné, on a été au musée ensemble, je l'ai aidé à cuisiner, elle m'a... Attends, du coup ça veut dire le musée était au courant ou pas? Non, mais ils ont juste vu des gosses nous courir après. Ok. Mon matériel pour le dessin, déjà c'est un petit crayon. Et après j'adore la colorisation, donc j'ai beaucoup de feutres à alcool. Et par-dessus j'aime bien y mettre un peu de crayon, ça peut être un crayon aquarellable, pour créer justement plein de nuances de chaque couleur. Moi j'utilise beaucoup les feutres à alcool et les Posca et quelquefois les crayons de couleur, mais vraiment beaucoup plus les feutres à alcool. J'utilise quasi tout le matériel qui peut me passer sous la main vraiment, que ce soit des feutres pour enfants que je trouve à Monoprix, sinon après feutres à alcool, crayons de couleur, Posca, Molotov, les peintures en spray et la peinture acrylique. Alors j'ai une marque de dessin qui s'appelle Clown et non en vrai j'utilise en vrai il y a tout dedans. En vrai j'utilise mon carnet de dessin. J'utilise beaucoup de 4B 6B quand c'est bien gras et une gomme. Mais même s'il faut pas souvent gommer, gommer c'est vraiment quand c'est le dernier recours quoi. Mais sinon après voilà là vous avez mon matos. Mais sinon j'aime bien aussi le feutre et la peinture à l'huile. Le mec qui me loue ici là, la caution va s'arranger, vous en faites pas. Ça va partir. Hein. Ça se vend plus cher maintenant. Putain c'est vrai quand tu déménages va falloir leur peindre tout blanc quoi. Je te jure je le laisse, je ne touche à rien. Pire des cas, c'est un mur porteur ou pas? POV mon daron.
que je suis un peu mégalo. Voilà. Je sais pas si moi aussi je fais des étoiles pour rejoindre les tiennes. Oh, ils font une fusion d'étoiles. En vrai, c'est une bonne idée, je trouve. Je prends du recul sur la situation pour voir un peu de loin ce que ça donne, ce qui manque pas, quelle couleur mettre, où, et j'en sais rien en fait. C'est quoi ça? C'est des yeux. Tu fais des yeux dans la terre? Ouais. Je sais pas, ça donne un côté un peu vivant, ça rajoute de la vie en fait. Ok. Non mais c'est pas un reproche, mais je me demandais juste ce que tu faisais. C'est le côté farfelu de temps en temps. Oh putain, bien. Ouais, j'essaie de... Ça y est, tu sors du cadre. Baggy, tu fais quoi là? Hein? Ah, ok. Ça va? Ouais, c'est Pascal. Bah ouais, tu pensais que je faisais quoi? Je me demande quel genre d'élève était Bruno. Andrea, tu es quel genre d'élève? Super sérieuse. Très sérieuse? Ouais, jamais. T'écoutes? Zéro absence, ouais non, trop sérieuse. C'est vrai? Respect. Ouais. Toi, t'étais au fond de la classe et tu... Moi, j'étais vraiment devant, mais je dessinais. Mais dis-toi, en vrai, ouais. Mais genre en terminale, ma trousse, c'était une boîte de grec et je dessinais dessus, genre, le premier degré. Et je me suis viré parce que je dessinais trop, genre vraiment premier degré. Toi, du coup, t'étais quoi comme élève? Moi, j'étais plutôt sérieux. Après, je dessinais pas mal, je comblais tous les classeurs, tout ce qui était blanc, je le remplissais quoi. Ah, c'est bien dit. Tout ce qui était blanc, je le remplissais. C'est une belle phrase. Ah, merci. C'est improvisé pourtant. Et Bruno, il fait un vlog. Bah tiens, t'arrives pour la question, t'étais quoi comme élève? T'étais quel type d'élève? J'étais très sage. C'est le mec tout devant qui fait ce que le prof il dit, qui a la bonne réponse mais qui ose pas lever la main pour la dire. C'est vrai? Ok. Ouais, carrément. Tu dis quoi? J'ai piqué la bonne réponse à chaque fois. Ah ouais. Oh non. Et quand on m'interroge, c'est le moment où j'ai pas la bonne Je réponse. pensais que tu mangeais ta gomme, moi. Le mec, il tac sur la gueule des profs. Non, je mangeais des gommes aussi après. Alors Baggy, cette phrase. Bah, ça bosse, point. Toujours le travail, la régularité, l'assiduité, tout le temps. T'as fini ou? Ouais. Genre ça c'est mes cheveux Je suis ça. en train de critiquer ouvertement mon dessin là. Là, il manque un... C'est mieux là comme ça. Ça, je te manquais là. Ouais, c'est... Tout le monde fait là. Bah, je suis beaucoup inspiré de street artists, comme par exemple il y en a un qui s'appelle Helio Bray qui m'a motivé à utiliser un peu plus de couteaux à peinture. J'aime beaucoup aussi Jason Naylor qui m'a donné l'envie de faire des cœurs dans mes peintures. Takashi Murakami qui m'a donné l'envie de faire des fleurs dans mes peintures. Il y a quelqu'un sur les réseaux sociaux que je suis et que j'aime beaucoup, ça s'appelle Sam Does Art et il fait beaucoup de portraits féminins et c'est ce que j'aime faire aussi, du coup souvent je m'inspire de ses dessins. Mon artiste préféré, je dirais Miyazaki. Je pense que c'est ce qui m'a le plus inspiré et poussé à poursuivre le dessin. C'était de voir ses animations accompagnées de ses musiques en fait. Kim Jong-gi, Van Gogh et un ancien prof qui s'appelle Armel Golm. C'est académisme et après Kim Jong-gi est le génie ultime qui dessine tout de tête. C'est impressionnant. Oh ouais, stylé. Si tu veux m'aider, tu peux, hein, regarde, je vais... J'essaie de faire un peu comme toi. Oh, ils s'entraident. Ouais, sinon il en a pour la nuit lui. C'est ça au final, une toile collaborative. C'est vrai, c'est beau. Alors comment tu ferais la texture à l'intérieur là-dessus pour que je fasse un peu pareil? C'est un peu à l'instinct, tu vois, je vais faire des petits trucs comme ça. Vous êtes artiste? Ça c'est pas à nous de le dire. Je pense qu'on est tous artistes. J'ai l'impression d'être vraiment utile. C'est trop joli. Je peux cacher un nez de clown dedans ou Et bien, si tu veux... un petit genre? Je vais cacher un mini baggy. D'ailleurs, ce qu'il faut en fait, c'est qu'aprais, vous allez vraiment leur envoyer de la force parce que je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer, c'est magnifique. Donc envoyer de l'or, mais de l'amour comme ça. Fais voir comment tu jettes de l'amour toi. Voilà, on jette comme ça de l'amour. Je peux faire une étoile sur le tien. Vas-y. Si tu veux vraiment cacher ton nez de clown sur chaque truc quoi. Non, je fais une étoile. T'as fait quoi sur Bruno Graffeur? J'ai rien fait encore, mais bon, je peux faire. Et bah tu sais quoi? Je vais faire une tub. Je peux cacher une tub? Ouais. Moi ça sera dans mon humour, je m'en fous. Voilà. Et du coup maintenant les gens ils devront trouver la table. Et je pense que la table c'est un des dessins le plus fait au monde parce que, je sais pas, sur les tables dans les cours, Parce que la maturité humaine. Oh, ça rend trop bien, je suis choqué. Ah, mon préféré, c'est celui d'Andrea. Ah, merci. Tu mens ou... Non, en vrai, j'aime les trois de ouf parce que en fait, le tien, genre, il est vraiment. Il est apaisant. Celui de Jordan, il faut se concentrer. Et celui de Bruno, c'est très. L'art en France c'est peut-être énormément représentée dans les musées, mais beaucoup incomprise par la grande majorité des gens. Dans le sens où quelque chose qui va être peut-être un petit peu plus proche de l'art conceptuel, de l'art abstrait, ne va pas forcément être compris, mais ne va pas être cherché à être compris non plus. Moi, je peux plus parler de l'art sur les réseaux, on va dire. Et je trouve que, justement, on est en train de commencer à créer une communauté. Il y a de plus en plus de personnes qui partagent ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est ce que j'aime voir sur les réseaux sociaux, de
de toute façon. Bah moi je trouve que l'art en France c'est un univers qui ne cesse de s'accroître. Ce qui est bien c'est que les artistes inspirent d'autres personnes qui deviennent artistes et c'est quelque chose à la chaîne et ça ne finira jamais et c'est très bien. Et ça c'est grâce à internet, grâce aux réseaux sociaux aussi parce que c'est un média comme un autre. Il n'est pas assez représenté l'art en France. Hein, dis-moi, il y a des grands artistes mais c'est trop peu montré au grand public. Bah du coup ce qui est bien c'est que les créateurs qui sont là pour montrer ça, tu vois. Donc c'est pour ça que je les ai ramenés parce que ce sont des créateurs incroyables individuellement, des personnes trop gentilles et puis elles parlent d'art, elles font de l'art, elles donnent leur avis artistique etc. Et ouais, faut plus d'art dans la vie, tu vois. Mais je pense qu'il n'est pas assez représenté, ouais, malheureusement. Après 3h30 de travail acharné, on a fait un travail, je pense qu'on est tous satisfaits parce qu'on a tous bossé un peu sur les travaux de tout le monde. Vous allez voir les plans actuellement. Vraiment, je vous compte sur vous pour leur envoyer de la force. Vous avez tous leur Instagram ici, Tutodro, Andrea Dro et Bruno Graffer. Merci d'être là, vraiment ça me fait trop plaisir, c'est le premier feat de la chaîne. Premier feat et on n'espère pas le dernier. Exactement, voilà, dites-nous si ça vous a plu, d'autres concepts, si vous voulez d'autres créateurs artistiques ou si vous voulez nous revoir ensemble. Et voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine, une nouvelle vidéo tous les dimanches à 14h. Ciao. Bisous.